تفاهم وطني على أساس إصلاحات أولية خارج شمل إصلاحات أساسية. Nous avons fait cette conférence de presse. Le thème dominant, c'est les élections. Les gens ne parlent que des élections. Mais nous n'allons pas consacrer notre conférence de presse aux élections. Parce que nous pensons qu'il y a un sujet plus grave et dont on ne parle pas. La gravité de la situation du pays. C'est qu'il y a des facteurs d'instabilité qui jouent actuellement de façon très rapide et que nous sommes dans une zone effectivement d'insécurité générale et de déstabilisation générale. Et donc ne pas se préoccuper de la situation de la stabilité et de la démocratie, c'est finalement se retrouver dans une situation d'être surpris par les événements. Nous voulons dire que actuellement l'État est assis sur un volcan en sommeil, parce qu'il y a une crise sociale extrêmement grave. Le citoyen aujourd'hui a du mal à gagner son pain quotidien. Et s'il regarde autour de lui, il n'a que ses enfants qui sont en chômage et desquels il attendait justement son soutien. Et s'il se retrouve dans sa maison ou dans la rue, il ne se sent plus en sécurité. Et de surcroît, il voit autour de lui la prolifération des actes de corruption, de népotisme, qui lui interdisent toute solution à sa situation. Et à cela s'ajoute, dans un état d'esprit de désespoir, des discours de plus en plus audibles, particularistes, tribalistes, régionalistes, racistes, ethnicistes, auxquels il risque bien d'être sensible à cause de sa situation. Dans ce contexte, nous comprenons donc que tous les pêcheurs à nos troubles peuvent très bien trouver le terrain très favorable et qu'il est très facile, pour des raisons électorales, d'adopter des discours d'exploitation de cette situation. Mais ce n'est pas notre projet. Ce ne doit pas être le projet des hommes politiques responsables. Nous pensons que la classe politique mauritanienne doit se hisser au niveau du défi, doit considérer qu'elle doit faire autre chose que retomber dans les erreurs des classes politiques des pays du Sahel, des autres pays du Sahel, doit tirer expérience de leur situation. Par conséquent, ceux qui sont la classe ou les clans qui sont au pouvoir et qui disent que tout va bien et qui veulent ignorer la crise, et qui veulent ignorer le danger et qui pensent que la situation telle qu'elle est, le statu quo peut continuer, ils sont dans l'erreur et ils menacent la stabilité du pays. Et nous avons pensé qu'au lieu de jouer sur les sentiments tribaux, nationaux, ethniques, pour essayer de rassembler les populations, il y a lieu de se présenter avec un projet cohérent qui appelle toutes les forces politiques du pays à se dépasser, à s'asseoir autour d'une table et à convenir d'une forme que prendrait cette entente nationale. Parce que sans entente nationale, le pays court à la dérive et au morcellement. Donc, je pense que cet appel est bienvenu et il faut le lire et le prendre dans son contexte. Mais ceci étant, le statu quo, comme j'ai dit, ne peut pas perdurer. Il faut des réformes.
il faut des réformes dans ces pays. On ne peut pas rester 4 ans enfermé dans une boîte sans réforme et sans projet. Donc, je pense que les autorités doivent dès à présent initier des réformes pour essayer de rassembler les gens, autour de cet appel à l'unité, à la démocratie et à la stabilité. Je vous remercie. ينقل عليكم بيان هو اللي لخص قراءة الائتلاف